Bonsoir. Plus de 3600 espèces de moustiques ont été répertoriées à ce jour dans le monde. Quelles sont les plus répandues à Monaco et aux alentours? Alors, on va trouver trois grandes familles, principalement dans cette région. Des moustiques de la famille des Culex, qui sont les moustiques communs qui vont nous piquer la nuit. C'est ceux qui nous tournent autour de l'oreille avant de se décider à nous piquer. On va également trouver des moustiques de la famille des Aedes, dont fait partie notamment le moustique tigre, qui pose voilà, de nombreux problèmes en termes de santé et nuisances depuis quelques années. Et puis également des moustiques de la famille des Anophèles, qui sont des moustiques qui peuvent aussi transmettre des virus. Comment expliquez-vous leur prolifération et que faire pour tenter de la limiter? Alors, ce sont des moustiques qui se développent principalement dans des points d'eau. Ça va différer selon les différentes familles de moustiques. Certains vont privilégier les points d'eau de type bassin, marais, comme les anophèles, les culex. Et d'autres moustiques du genre Aedes, et notamment le moustique tigre, vont préférer des petits contenants artificiels comme des coupelles de fleurs, des réservoirs d'eau pluviale. Et c'est principalement l'action de l'homme qui va participer à leur prolifération. Donc si je comprends bien, il faut à tout prix éviter que l'eau stagne. Voilà, c'est une des recommandations que l'on peut faire à n'importe quel usager, limiter les points d'eau dans nos jardins et dans nos alentours pour éviter la prolifération des larves qui vont ensuite donner des adultes qui viendront nous piquer. Pourquoi attaque-t-il plus le soir ou la nuit que la journée? Et pourquoi plutôt certaines personnes plutôt que d'autres? On va avoir des phénomènes d'attraction selon les personnes, on va dire. Ça va surtout dépendre finalement des bactéries qui sont naturellement présentes sur notre peau et du CO2 qu'on va dégager, qui va attirer le moustique préférentiellement vers telle ou telle personne. Que faire en cas de piqûre? Et à quel moment faut-il s'inquiéter? Alors, une piqûre classique de moustique, ça va faire un bouton qui va démanger. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire si ce n'est essayer de résister à la démangeaison pour calmer ce phénomène. Ensuite, on peut conseiller de la prévention un peu classique, on va dire, des vêtements longs couvrants pour essayer de se prémunir de ces piqûres. Et certains moustiques pouvant transmettre des virus, comme par exemple le moustique tigre, il est recommandé d'aller consulter son médecin lorsqu'on développe voilà, des symptômes de type grippaux, fièvre, maux de tête, ce genre de choses, qui pourraient être des symptômes de la dengue, du Zika ou du chikungunya, qui sont les trois principaux virus transmis par le moustique tigre. Ouais, les moustiques qui font des ravages dans le monde, un premier vecteur de maladies virales et parasitaires chez l'homme, 1 million de morts chaque année. Effectivement, les moustiques sont les animaux qui causent le plus de décès dans le monde. Sont des insectes voilà, assez, enfin, plutôt problématique concernant ces conséquences. Et donc, l'idée, voilà, c'est d'essayer de s'en prévenir au maximum de par la protection personnelle et puis les bons conseils que l'on peut délivrer aux usagers, notamment en ce qui concerne la gestion de ces gîtes larvaires. Merci Delphine Binet d'avoir été notre invitée. Merci à vous.